Nous sommes avec vous, Brigitte. Rebonsoir le plateau, bonsoir à nos téléspectateurs. La revue des titres de ce 19 octobre 2022 renseigne que l'ANIP appelle à dénoncer les condamnés qui seraient candidats sur les listes des partis politiques, pouvons-nous lire dans un quotidien paru ce jour. Conformément au contenu de l'article 10 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2022 portant code électoral en République du Bénin, ne peuvent être électeurs les étrangers, les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, assortis ou non d'amende, les individus qui sont en état de contumace, les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux du droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires au Bénin. Les individus privés du droit d'élire et d'être éligibles par décision de justice. Le Bénin obtient près de 12 milliards de francs CFA de la BID dans le cadre de l'amélioration des chaînes de valeur agricoles. Ce financement de 18,40 millions de dollars, équivalent à environ 12 milliards de francs CFA, contribuera à la mise en œuvre du projet intégré de développement des chaînes de valeur PDI-CDVA. Ce projet a pour but de stimuler un sous-secteur intégré viable du riz et du maïs afin de promouvoir la diversification économique, la sécurité alimentaire, les opportunités d'emploi durables et améliorer les moyens de subsistance des populations. Il permettra la mise en œuvre de diverses activités, notamment le développement et la réhabilitation de nouveaux bas-fonds avec des schémas d'irrigation adéquats. L'accès à des semences améliorées pour le riz et le maïs, la réhabilitation de routes d'accès et réservoirs d'eau, l'amélioration de l'accès aux équipements agricoles et de pré-récoltes modernes. La construction et l'équipement de magasins de stockage, complexes d'étuvage de riz, aires de séchage, etc. renseigne le site internet du gouvernement béninois. Attractivité commerciale, le Bénin perd 6 places malgré les multiples réformes et les opérations de charme du gouvernement. Le Bénin continue de dégringoler dans les classements mondiaux. Le pays vient de perdre 6 places dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus attractifs pour le commerce d'après le rapport Country Brand Ranking Trade Edition 2022-2023. Il s'agit du commerce attractif. D'après le rapport du cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting, spécialisé en nation branding, 50e du classement au plan africain, le Bénin, avec la 188e place au monde, a perdu 6 places comparativement au classement antérieur. Parlons à présent du recours contre les candidatures aux législatives. Jacques Ayadji débouté par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision suite à la requête du président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Jacques Ayadji, contre 2 décisions de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023. Saka Lafia et ses pairs n'ont pas violé le code électoral et la Constitution en ce qui concerne les pièces qu'il faut pour la constitution des dossiers de candidature pour les législatives de 2023. Il n'y a violation ni du code électoral ni de la Constitution. Telle est la décision de la haute juridiction qui déboute ainsi Jacques Ayadji. Passons à présent à l'une des mesures normatives prises en Conseil des ministres ce jour. Il s'agit de la création du Fonds de développement des arts et de la culture. L'action du gouvernement dans le sous-secteur culture vise à l'émergence d'une véritable économie culturelle dans notre pays, source de richesse et d'emploi. Cependant, malgré les ressources mises à la disposition du Fonds des arts et de la culture, cet objectif est loin d'être atteint. Pour remédier à ces contre-performances, il convient de mettre en place un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. C'est ce qui motive la création d'un compte spécial du Trésor dénommé Fonds de développement des arts et de la culture en remplacement du Fonds des arts et de la culture qui est dissous. Le nouveau réseau de téléphonie mobile au Bénin démarre ses activités dès le vendredi prochain.
la Société béninoise des infrastructures numériques, SBIN, démarre ses activités vendredi 21 octobre 2022. Le réseau de téléphonie mobile, né des cendres de Bénin Télécom SA, va émettre sous la marque Celtis et va couvrir 50% de la population béninoise au démarrage. Et pour finir notre revue, l'Institut national de la femme lance un appel à candidature pour le recrutement des points focaux dans toutes les communes du Bénin. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature et devront envoyer un dossier de soumission à l'adresse inf.contact@presidence.bj à partir du lundi 17 octobre 2022 jusqu'au vendredi 4 novembre 2022 à 17h30 au plus tard. Vous retrouverez plus de détails sur cet appel d'offres sur notre site web www.etelebénin.com. À tout à l'heure pour WhatsApp Info. Merci à vous, Wicheji Gbagidi. Vous nous avez informé, vous nous avez également apporté l'information selon laquelle il y a un